Missel romain, c'est le livre qui contient toute la prière de l'Église pour la messe, ainsi que toutes les indications de gestes, d'attitudes, de silence, etc., qui nous permettent de célébrer l'Eucharistie en communauté. Depuis le Concile Vatican II, le Missel de Paul VI a connu 3 éditions typiques. C'est l'édition du Missel en latin qui sert de base pour toutes les traductions qu'on fait dans le monde. 1969, 1975 et 2002. Aujourd'hui, en France, nous utilisons encore la traduction du Missel de 1969. En 2002, le pape Jean-Paul II a demandé à tous les évêques du monde entier de réviser leur traduction à l'aune de cette nouvelle version de 2002. Donc c'est ce travail qui aboutit après presque 20 années. Il faut savoir que le travail de traduction est un travail complexe. D'abord parce que ce n'est pas un travail franco-français. Il a concerné tous les pays francophones, donc le Canada, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, plusieurs pays d'Afrique francophone. Donc le dialogue entre ces différents pays, qui peuvent avoir des nuances culturelles dans leur langage un peu différentes, a rendu le travail complexe. La deuxième complexité du travail, c'est qu'il y a des allers-retours plusieurs fois pendant ces 20 ans avec Rome, qui vérifie la qualité de la traduction, qui fait des commentaires, des critiques, etc. Ce travail de traduction du Missel doit répondre à une triple fidélité. D'abord la fidélité à la langue latine, la langue de l'édition typique du Missel. Et cela pour permettre que dans le monde entier, l'Église fasse monter vers Dieu une même prière. La deuxième fidélité, c'est la fidélité à la langue dans laquelle on traduit. Et cela pour que les fidèles puissent s'approprier cette prière de l'Église, la faire leur. La troisième fidélité, propre aux traductions liturgiques, c'est la fidélité à la compréhension, à l'intelligence du mystère de la foi. L'exemple que nous avons tous en tête, c'est la traduction de l'avant-dernière demande du Notre Père, « Ne nous soumets pas à la tentation », qui est devenue « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Parce que précisément, il y avait un danger dans cette première traduction de 1970, dans l'identification de Dieu avec le tentateur, ce qui serait un contresens total. Je crois d'abord que, par une plus grande fidélité à la langue latine, on a voulu retrouver toute la richesse de certaines expressions propres de la liturgie, en goûter davantage la saveur qui avait pu être un peu atténuée par certaines expressions. Et puis, dans ce missel, il ne s'agit pas simplement de la traduction des prières, mais aussi de toutes les rubriques, de tout ce qui nous est indiqué pour nous aider à entrer dans le mystère, à travers des gestes, à travers des attitudes, à travers la place rappelée fortement du silence dans la liturgie. Tout cela contribue, je l'espère, à nous aider à entrer davantage dans le mystère que nous célébrons. Effectivement, ce qui risque de nous déstabiliser dans un premier temps, c'est que pour participer à la messe, nous aurons besoin d'un support écrit. Il y a quelques changements que nous remarquerons tout de suite. Si je prends l'exemple du credo de Nicée-Constantinople, le grand credo, nous allons trouver, au lieu de dire que le Christ est de même nature que le Père, nous retrouverons cette formule consubstantielle au Père. Alors ça peut paraître technique, un peu abscon, mais les traducteurs ont jugé qu'il y avait là un mot tout à fait particulier qui avait été ciselé par les théologiens au 1er siècle et qui permettait de rendre compte de la particularité de cette relation entre le Christ et le Père. « Le Père et moi, nous sommes un », dit Jésus. « Vous et moi, nous sommes de même nature, mais nous ne sommes pas consubstantiels. » On a jugé qu'il était important de conserver ce mot dans la prière de l'Église. Un deuxième moment particulier, c'est le dialogue qui précède la prière sur les offrandes. Aujourd'hui, nous disons « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, auquel on répond pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». C'est une version que l'on n'utilise que dans la langue française. Dans le reste du monde, on prie la prière issue du latin que nous allons trouver dans cette nouvelle traduction. « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, auquel on répondra que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. » Au moment de la communion également, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Ce n'est pas simplement le repas du Seigneur auquel nous participons à notre échelle, mais
Ce texte de l'Apocalypse nous replace dans cette grande perspective de nous rappeler que chacune de nos liturgies sur cette terre sont déjà une participation à la gloire du ciel, ces noces de l'agneau où l'Église et le Christ ne font plus qu'un. Et puis, dans ce missel de 2002 que nous avons traduit, il y a un enrichissement dans les formules d'envoi à la fin de la messe qui permettent d'expliciter en quelque sorte la mission des chrétiens dans le monde. Nous aurons le choix entre plusieurs formules. Aller dans la paix du Christ, qui est celle que nous utilisons aujourd'hui, mais aussi aller porter l'évangile du Seigneur, ou bien encore allez en paix, glorifier le Seigneur par votre vie. À travers ces changements, au fond, l'Église veut nous redire sa mission, nous redire ce qu'elle fait lorsqu'elle célèbre son Eucharistie. Alors, eh bien, nous pouvons espérer que cette nouvelle traduction nous aidera à entrer plus profondément dans ce mystère et en vivre.